Bonjour à tous, je souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Savez-vous que la peur tue beaucoup plus que les maladies? Avant de continuer, je vous demande de vous abonner et de partager mes vidéos, surtout de liker. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir 10 moyens d'être plus fort que le coronavirus. Premièrement, il ne faut pas céder à la panique ni à la peur. Pourquoi? Dans un état de stress, de peur et d'inquiétude, vous ne pouvez faire que de mauvais choix. Notez. Deuxièmement, ayez la sagesse d'appliquer les moyens de prévention afin d'éviter la propagation et la contamination des autres. N'oubliez pas, personne ne veut être malade. Troisièmement, pensez à ceux qui sont déjà malades. Pensez à leur famille. Ne les oubliez pas. Même si vous ne pouvez pas les prendre dans vos bras, il faut téléphoner-les, envoyer des messages de soutien, de réconfort. Il ne faut pas les abandonner. Quatrièmement, adaptez-vous à la situation. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas aller travailler ou vous êtes empêché d'aller travailler, si vous restez à la maison, prenez ce temps de passer des moments de qualité avec votre famille, de faire quelque chose que vous aimez. Par exemple, faire la cuisine, faire la lecture, ou même appeler les gens que vous n'avez pas d'habitude d'appeler, que vous n'avez pas le temps de les appeler d'habitude. Ou aussi, de faire du sport, de danser. Ce n'est pas une mauvaise choix. Et surtout, il ne faut pas oublier que le fait d'être chez vous, cela ne veut pas dire que vous êtes en vacances. Vous pouvez vous occuper votre esprit avec d'autres choses. Cinquièmement, c'est le moment de faire une remise en question sur votre vie. C'est le moment de prendre une pause, de poser des questions, comme par exemple, est-ce que je suis satisfaite de ma situation actuelle? Que dois-je faire ou que puis-je faire pour améliorer ma vie, ma situation, soit dans le travail, soit à la famille? Il faut il faut se poser des questions aussi. Il faut voir le côté positif de la chose. Sixièmement, il faut se resserrer les liens de solidarité. Surtout dans les moments de crise, il faut être solidaire car la solidarité, quelles que soient les circonstances, la solidarité reste une force. N'oublie surtout pas, la solidarité, c'est une force. Septièmement, se focaliser sur l'après du pandémie, sur l'après de la crise, l'après de la maladie. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que la vie continue après tout. Il faut continuer d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez toujours faire des choses, mieux se préparer le futur. Huitièmement, c'est de travailler sur votre stabilité émotionnelle. C'est-à-dire, il ne faut pas croire dans tout ce que vous entendez. Il faut prendre un peu de recul, apprendre à maîtriser votre monde intérieur. Voilà, être émotionnellement indépendant. C'est très très important, surtout dans un moment de crise. Neuvièmement, il y en a beaucoup qui vont être en désaccord avec moi parce que vous avez l'habitude de l'entendre depuis très très longtemps. Mais il faut aussi apprendre à savoir que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose, tout le monde va dans le même sens et vous ne prenez pas du recul et vous foncez la tête baissée. Non, il faut prendre du recul. Le 9e point, ça se ressemble un peu avec le 8e point, mais il faut prendre du recul face à tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Vous devez avoir vous devez faire une réflexion vous-même avec votre propre pensée. 10e, faites preuve de patience. Oui, mes amis, faites preuve de patience. Pourquoi? Parce que ça va passer. Heureusement, ce n'est pas éternel. Ça va passer. C'est un mauvais moment, c'est un mauvais temps, mais heureusement, ça va passer. Faites preuve de patience. Malgré tout, gardez votre sourire, restez positive. Et vous pouvez même danser, rester créative. Voilà, ça va passer 10e. J'avais dit 10 points, là on est arrivé au 10e, mais puisque je vous aime beaucoup, je vous donne le 11e point comme cadeau aujourd'hui. Le 11e point, c'est quoi? Qu'est-ce que dit la parole divine? Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Somme 91, versets 5 à 7, il est écrit: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce que la Bible doit dire de plus clair? Je peux ajouter aussi dans Genèse 1, verset 28, qu'est-ce qui est écrit? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettis-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Moi j'ajoute, dominez sur les maladies ainsi que le coronavirus. Vous qui êtes croyants, gardez la foi. Tout est écrit. Ce n'est pas le moment de paniquer. Tout est écrit. Et vous qui n'avez pas, qui ne croient pas en Dieu, c'est le moment de faire une réflexion, de réfléchir. Spirituellement, j'en suis où? Dois-je continuer à croire dans les hommes, dans la science, ou dois-je chercher à croire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est plus grand que les scientifiques, qui est plus grand que les hommes? À vous de répondre. Avant de continuer, il me reste à vous dire, soyez responsables et sachez que vous êtes plus forts que cette maladie. Tous ensemble, nous allons vaincre le coronavirus. Restez positive, surtout, gardez votre sourire et la bonne humeur. Merci de m'avoir écouté et c'était Brice Magdala à votre service. Restez branchés pour le prochain vidéo. Merci.